Salut fidèle. Que c'est très souvent les samedis qu'on te voit danser. Je ne voulais pas du tout y croire pour éviter un éventuel déboire. Puisque sous mon toit, je n'aimais que toi. Cependant, je n'avais jamais su que tu sortais à mon insu. Mais à présent que je suis au courant, tu vas rentrer chez tes parents en courant. Mais à présent que je suis au courant, tu vas rentrer chez tes parents en courant. Alors. Je dis va-t'en, je n'en peux plus. Tu m'as déçu. Ah non, non, ah non, non, non. Aujourd'hui, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, je vais jouer plus de musique parce que j'ai pas beaucoup travaillé. Mais on va quand même parler parce que le principe, c'est des conversations. C'est pas forcément que je dois travailler, préparer, écrire tout ce que j'ai à dire. Mais c'est des conversations, on va essayer d'échanger et puis je vais essayer de suivre les commentaires en live. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? C'est samedi. Il fait pas très chaud aujourd'hui, mais ça va. On va écouter cette chanson qui est très jouée ces temps-ci. Attends, je vais mettre le volume. C'est la compa haïtienne, une reprise d'une chanson d'Aya Nakamura. On partage la vidéo les amis, partagez sur vos pages, partagez dans les groupes. « 27 degrés à Montréal, fidèle. » Bah. Il est 19h, il est 19h. Qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous buvez? Je n'aime pas. Je n'aime pas. Il y a même des pas de danse sur TikTok avec cette chanson. C'est comme ça que j'ai découvert la version compas. Oui, on va y aller.
Qui est là? Qui est là? Salut Chérif Boukari, c'est la première fois. Axel Kouti, première fois aussi, fidèle à moi déjà. Imen est là, fidèle. Kiko, Giomeb, Babatunde. On partage, on partage. Monsieur Laurent Dramedo. Papa Narap Lorraine. Adèle vient d'arriver. Ah ah. Alors, on va pas traîner. Il est 19 h déjà, dépassé de 2 minutes. Encore un peu de musique. Ah, pour les connaisseurs. En direct du Bénin, l'artiste s'appelle Petit Miguelito. Est-ce que vous dansez chez vous? Est-ce que vous dansez chez vous? Et est-ce que vous buvez quelque chose? Bienvenue à l'apéro conversation. Ok. Alors, merci. Très content de vous retrouver encore ce samedi pour un live Facebook. J'ai pris congé samedi dernier sans avertir parce que j'étais assez bouleversé par des nouvelles pas très réjouissantes que j'ai apprises samedi. Notamment le décès d'une amie que je connaissais, que je connaissais depuis plus d'une dizaine d'années quand même, parce que je pense que ça fait 17 ans ou 18 ans que je la connaissais et elle avait à peine 37 ans. Et elle a été emportée par la mort et puis j'étais absolument pas dans un esprit assez serein pour faire un apéro conversation. Mais je veux revenir aujourd'hui avec un sujet que j'avais annoncé depuis, dont je voulais parler depuis. C'est la portée des prénoms. L'importance des prénoms sur nos vies. Disons que c'est un sujet très africain parce que l'Afrique ayant subi différentes influences de par l'histoire, l'Afrique est en conflit avec la gestion de toutes ces influences-là. Non seulement parce que l'Africain a besoin de retrouver son identité, son histoire, ses traditions, mais également l'Afrique est en proie à toutes les influences, notamment celle de la colonisation, des différentes religions qui ont fait des croisades, qui se sont implantées de force en Afrique. Je parle donc de l'islam et du christianisme. Et donc les Africains qui se débattent souvent pour trouver des responsables ou des éléments responsables de leur retard entre griffes, parce que toutes les civilisations ne sont pas égales, mais il n'y a pas à établir une compétition en tant que telle. Mais bon, ça c'est, on en a parlé plusieurs fois, on en parlera encore une autre fois si vous le voulez. Et
Donc les Africains vont chercher des responsables à leurs problèmes. Et notamment, on va commencer à échafauder des théories. Et ces théories vont être admissibles à l'évocation de la responsabilité de ce qui ralentit l'Afrique. Il faut avouer que la plateforme Apéro Conversation, ici où vous êtes, je suis très content d'avoir à peu près 17 personnes qui regardent. Merci de partager aussi. Il y en a qui peuvent regarder sans forcément être activés sur le compteur de vues. La plateforme Apéro Conversation traite de beaucoup de sujets qui touchent les Africains, aussi la race noire, parce que c'est une contribution que nous avons voulu faire à l'éducation collective. Une contribution à cette éducation rendue nécessaire par la situation même de l'Afrique, de l'Africain, de l'Afro-descendant, du Noir en général. Et souvent, on a compris que c'est à cause de toutes ces fausses idées-là, c'est à cause de la majorité des interprétations qui sont totalement erronées que l'Africain va être en retard. Et donc, nous avons voulu apporter une contribution à cette éducation collective-là, essayer d'établir, disons, un dépoussiérage de ce qui encombre nos esprits. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de dépoussiérer nos esprits en tant qu'Africains, en tant que Noirs? Parce que il va nous falloir nécessairement, disons, une masse critique d'individus, un groupe d'individus, notamment, en tout cas, fortement motivés pour créer le changement. Pas forcément la majorité parce que ça prendra du temps, mais trouver des gens qui soient mobilisés, motivés à impulser un véritable changement, et ça prend le dépoussiérage de nos mentalités. Donc, le concept d'apéro conversation, c'est de faire ce dépoussiérage-là, échanger avec vous sur des sujets qui nous ralentissent, des sujets dont nous n'avons pas toujours la meilleure approche, tout en buvant quelque chose, tout en essayant d'être relax, en musique. Et voilà. Aujourd'hui, je veux parler des prénoms. Donc, on va aller continuer en vérité et puis essayer de parler de tout ça ensemble. D'accord? Je vous mets une chanson et après on revient. Je sais même pas laquelle chanson vous voulez que je vous mette, mais je pense que je dois avoir une qui doit être très intéressante. Alors, on va mettre le feu là. Alors, merci, Monsieur Lawson. Francesco Forogo. Hey. C'est samedi. Il y en a qui vont vouloir aller esquisser des pas de danse dehors si le coronavirus le permet. Mais en attendant, c'est ici que ça se passe. Alors, vous imaginez bien que quelqu'un qui s'appelle Love Joyce, qui vient parler des prénoms, de l'influence des prénoms. C'est clair que je n'ai pas un prénom répandu très commode, et je vais vous en parler plus tard. Mais le prénom va être un élément de désignation
de distinction de l'individu. On va l'ajouter au nom de famille ou au patronyme qui va, pour sa part, désigner et distinguer un groupe d'individus. Si les noms de famille viennent souvent de la décision collective, soit parce qu'on veut prendre le prénom de l'ancêtre ou c'est l'ancêtre qui décide ou l'aïeul qui décide de porter ce nom de famille-là, il va être utilisé pour tous les enfants et notamment les enfants mâles, garçons, vont le garder et le donner à leurs enfants, ce qui ne sera pas le cas par exemple des femmes. Donc, les noms de famille vont distinguer des groupes d'individus et l'individu en soi, en tant qu'entité singulière, ne pourra pas en avoir une responsabilité unique. Ce qui va se passer, c'est que le nom de famille, ça va être toute la famille qui va le porter et donc on ne peut pas parler d'influence directe sur sa vie, sur sa trajectoire, ce qui est le sujet de ce jeu. Le prénom identifie donc l'individu et donc peut exercer une forme d'influence sur sa trajectoire. C'est Selom Podar qui n'est même pas là parce que je ne le vois pas parmi les gens qui sont là. C'est lui qui m'a demandé une fois si moi, mes ancêtres, connaissaient mon prénom Lovejoy. Et que, étant donné que c'est un prénom qui est en anglais, mes ancêtres, mes aïeux, ne le reconnaîtraient pas et qu'ils ne peuvent pas m'interpeller avec ce prénom-là. Je lui ai dit que je m'appelais Ayaï aussi, qui est un nom authentique de ma tribu, de mon ethnie. Après, il a publié une explication des prénoms en EV en fonction des jours de naissance. J'ai essayé de retrouver le fichier, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je lui ai d'ailleurs demandé de me l'envoyer, mais moi, je ne l'ai pas retrouvé dans mes trucs. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir sur la question, est-ce que le choix des prénoms détermine une orientation pour nos vies? Alors, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui pensent que ça n'a pas d'influence, mais qu'en plus, il faut renoncer aux prénoms authentiques qui sont liés à des divinités, à des cultes, et donc forcément au diable. C'est les pasteurs des églises éveillées qui vont demander aux gens de se faire baptiser et de choisir un autre nom. Même au niveau de la religion, vous allez porter le nom du prophète, des grands imams, des gens qui ont écrit, interprété le Coran ou des gens connus. En tout cas, il faut que le nom soit un nom musulman pour l'enfant né dans une famille musulmane. Et il y a les afro-combattants du Wakanda qui vont dire plutôt de renoncer aux prénoms importés parce que ces prénoms-là sont la marque du colonialisme, de l'esclavage mental, de l'aliénation et vis-à-vis du blanc, et que ces prénoms-là ne nous distinguent pas en tant que noirs, en tant qu'Africains, et qu'il faut donc que nous choisissions de porter d'autres prénoms qui sont des prénoms authentiques. Et je pense que c'est l'homme, comme c'est l'homme le dit, et il doit en faire partie de ceux qui pensent que les aïeux, les ancêtres, les divinités africaines ne vont pas reconnaître un Jean, un Paul, un Pierre, un Emmanuel ou pire encore un Lovejoy. Je vais vous lire une petite histoire du Togo parce que pour les Togolais qui sont présents, à une certaine période de la vie de notre nation, il a été interdit aux gens de donner des prénoms importés. Et on ne pouvait faire figurer des prénoms importés que sur des carnets de baptême. Et cette décision a été prise dans les années 70. Je vais vous lire un extrait du livre Histoire du Togo, La longue nuit de terreur. Et ce livre a été écrit par l'historien Tetevi Godwin Tété Adjalogo. Il écrit ceci à la page 109. En bon converti au momboutisme, Mobutu du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, et Yadema, le président à l'époque, Yadema Nyasimbe, décide le 3 février 1974
de manière ostentatoire, d'abandonner le prénom Étienne et de s'appeler dorénavant Gnassingbé. Aussitôt, ces courtisans se mettent en branle. Ils organisent la battue. Aucun Togolais n'a plus le droit de porter un prénom importé. Nos pièces d'état civil sont systématiquement modifiées. Il s'ensuit de sérieuses difficultés administratives, notamment au niveau des banques et des examens et concours scolaires. De même, au niveau des casiers judiciaires. Car, chez nous, la polygamie aidant, les mêmes prénoms indigènes se retrouvent plusieurs fois dans les mêmes familles. Mais les autorités concernées n'en ont cure. Oser avouer que l'on continue à afficher un prénom dit importé correspond à un crime gravissime. Il est vrai qu'à l'occasion de notre conférence nationale souveraine, en 1991, Eyadema déclarera qu'il n'avait jamais obligé qui que ce soit à se débarrasser de son prénom d'origine occidentale. Il est cependant aussi exact qu'il n'avait jamais invité ses turiféraires, dont mon frère aîné et ami Bruno Savy de Tové, à l'époque ministre de la Justice et garde des Sceaux, à accrocher quelques bémols que ce soit à leurs ailes. En tout cas, il ne s'était pas opposé à la circulaire prise en 1976 par son ministre de l'Intérieur, Kounalé Eklo, au terme de laquelle toute délivrance de pièces d'identité devint subordonnée au prénom dit authentique. Alors, excusez-moi. Cette petite histoire pour dire que dans les années 70, à l'instar de Mobutu, le président Eyadema va décider d'interdire en tout cas de dire aux gens de renoncer à leur prénom importé et les gens vont suivre. Son ministre de l'Intérieur va établir une circulaire que les pièces de naissance, les pièces administratives à l'état civil vont donc ne comporter que des prénoms authentiques. Et le ministre de la Justice ne dira pas tout le problème que ça posait à l'administration. Alors, il faut savoir que l'individu qu'on appelle Eyadema, toute sa vie jusqu'à ce qu'il ne parte à la guerre, il avait un seul nom. Eyadema. Eyadema n'était même pas un nom. C'est une expression qu'on lui a attribuée pour l'individu qu'il était, pour le personnage particulier qu'il était. Eyadema en kabyle, ça veut dire les gens sont finis quand il est là. C'est quand il arrive, les gens s'en vont. Les gens avaient une certaine peur de lui. Et quand il arrivait, en tout cas, il avait pas mal de comportements subversifs. Et quand il arrivait, tout le monde s'enfuyait, les gens prenaient leurs étalages. Et c'était ça, un peu son surnom. Eya, il est là. Edema, c'est fini. Donc Eyadema, lui, qui n'avait que ce nom-là, qu'il a porté toute sa vie jusqu'à un certain âge où il était déjà âgé et il devait partir à la guerre, fut baptisé par le pasteur Roux, qui lui ajouta le prénom Étienne. Jusqu'à aujourd'hui, pour toutes les rédactions occidentales, son fils, le président du Togo, on l'appelle toujours Faure Eyadema. Parce que dans les registres en Occident, en France et partout ailleurs, son père a toujours été appelé Étienne Eyadema. Étienne, de son nom de baptême donné par le pasteur Roux, et Eyadema qui était son prénom, son seul nom, avec lequel on le distinguait, et on le distinguait lui seul. Trouvez-moi quelqu'un dans le peuple kabyle qui s'appelle Eyadema aujourd'hui, ou les gens qui font des enfants et qui leur donnent des prénoms Eyadema, ça peut arriver, les fans peuvent exister, c'est pas mon problème. Mais pour vous dire que quelqu'un qui n'avait qu'un seul prénom, un seul nom, à qui on a ajouté Étienne pour le baptiser, pour qu'il parte à la guerre, et qui va revenir devenir président en tant que Étienne Eyadema, va enlever Étienne et s'ajouter un autre nom qui aussi a une histoire parce que Gnassingbé, ça veut dire on domine sur vous. Et Gnassingbé là qui est
disons une incantation, va devenir le nom de famille. Et c'est lui qui décide, à l'instar de Mobutu, comme je l'ai dit tantôt, qui était le président du Congo Zaïre à l'époque, va décider donc que les gens ne doivent plus porter des prénoms importés. D'où nous viennent les prénoms importés? Mais de l'influence de l'Église. Que l'Église, comment on appelle ça? L'Église va demander aux gens donc de choisir des prénoms des saints, des prénoms de gens dans la Bible. Et comme les gens vont renoncer à leur divinité et tout ça pour se distinguer, pour faire chic, genre, on va avoir un prénom importé. Mais, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes un prénom ou nous sommes plus que ça? Je pense que le sang qui coule dans nos veines n'a pas de nom. Et ce sang-là porte des gènes qui nous rattachent à une certaine lignée. Mais nos ancêtres, comme on m'a reproché de m'appeler Lovejoy et de ne pas être capable de converser avec mes ancêtres, nos ancêtres ne vont pas m'identifier en tant que Lovejoy ou avec tous les prénoms que je porte, Ayahi, Henri ou peu importe. Je peux même choisir un autre prénom. Vous pensez que les gens qu'on appelle aujourd'hui Snoop Dogg par exemple ou Ali J, c'est pas leur nom. Mais quand on les appelle comme ça, ils se retournent, c'est devenu leur nom. Le pire, les gens qui arrivent sur Facebook, qui choisissent des noms particuliers. Je vois là par exemple Paul Seco, je vois plein de gens qui ont choisi d'autres prénoms, d'autres noms sur Facebook qui ne sont pas leurs noms. Mais aujourd'hui, on les appelle comme ça. Les artistes, les MC, plein de gens vont choisir des titres ou des noms particuliers pour se distinguer de la masse. En réalité, cet attribut qu'on choisit n'est que distinctif de ce que nous sommes. C'est ce qu'on identifie par le prénom, ce n'est pas l'âme de la personne. Ce n'est pas la personne à l'intérieur avec toutes les ramifications qu'il peut avoir avec sa lignée ou le comportement qu'il va avoir. Mais c'est l'existence, la forme d'existence qui commence de la date de naissance à la date de décès. C'est à ça qu'on donne un prénom. Le pire, c'est que dans la même vie, dans le même espace-temps, vous pouvez toujours trouver des gens qui portent le même nom de famille, le même prénom. C'est courant au Québec. Les Tremblay, ils sont plusieurs. Il y en a plein qui vont s'appeler Nicole Tremblay ou Cécile Tremblay, mais ne seront pas les mêmes personnes, n'auront pas les mêmes orientations. Pire encore, n'auront même pas les mêmes gènes, ni les mêmes traditions. Est-ce que notre destin peut être défini par le nom qu'on choisit? Il y a plein de gens qui ont choisi des prénoms de saints, des gens qui ont connu des histoires particulières, qui sont des héros de l'histoire, mais ces gens-là n'ont pas été des héros. Le pédophile Marc Dutroux, il porte le prénom de l'évangéliste Marc ou de Saint Marc, mais il est quand même reconnu comme pédophile. Continuons. On va voir à peu près comment est-ce que les prénoms sont donnés, définis. Les prénoms selon les traditions en Afrique et même ailleurs. Parce que les traditions aussi vont faire que, ah tiens, selon certaines règles que tout le monde accepte comme étant une vérité, en tout cas un fonctionnement qui leur correspond, on va définir des noms en fonction de ces règles-là. Par exemple, et je donnerai toujours cet exemple-là parce qu'on parle mieux de ce qu'on connaît, le premier garçon, moi dans ma zone au Togo, au sud Togo, va s'appeler Apélété. Apélété qui veut dire la maison est établie. Apélété, quand c'est le premier garçon ou c'est souvent le fils aîné. Pourquoi? Parce que Apélété, pour le papa, quand il fait un garçon, ça veut dire que la maison est établie, c'est-à-dire la maison va continuer à exister parce que le garçon va devenir papa et ses enfants vont continuer à porter son nom. La maisonnée, la génération est établie, Apélété. Quand ça va être une fille, première fille, on va estimer que la première fille apporte la paix dans la maison. On va l'appeler Ahofa, Akofa. Et ça va être des prénoms comme ça. Ça veut dire que la paix soit dans la maison. Les filles, on considère dans ma tradition que les filles apportent la paix
que les filles apportent la quiétude dans la maison. Donc la première fille va être Ahwefa ou Akofa. Et quand sa mère est première fille et porte le nom, bon, on peut choisir Jifa ou un autre truc, en tout cas, qui soit lié à la paix. Alors, la petite histoire, c'est que j'ai un ami, je ne donnerai pas son nom. Lui, il m'a dit une fois que quand je suis arrivé au Canada, et il m'expliquait que quand il est arrivé aux États-Unis, lui, il avait besoin de faire des papiers, et donc il s'est marié, il a fait un enfant. Et il me dit, c'est quand vous êtes au Togo là-bas, que vous faites des enfants et vous faites appeler l'été. C'est-à-dire que la maison soit établie. Ici, en Occident, quand vous arrivez, c'est Homa l'été que vous devez faire, c'est-à-dire que voici les papiers. Homa l'été, ça veut dire voici les papiers. Et que quand vous arrivez dans un pays où vous n'avez pas les papiers, mais que vous êtes obligé de vous marier pour avoir les papiers et faire un enfant, votre premier enfant doit s'appeler Homa l'été, c'est-à-dire les papiers sont là, soit dit en passant. Certaines traditions donc vont définir par exemple des lignées. Dans les lignées, on va dire que le premier garçon s'appelle Folie, le deuxième Kani, le troisième Messan, Anani, Anumu, quatrième, cinquième. Ou qu'on va faire des Haïté, Haïkwe, Haï, Ayaï, Ama, ou même des Dédé, des Kokwe, des Kaï, ou des Ayele, des Ayoko et des Kaï. Tout ça, c'est ce que je connais. Si vous connaissez d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire pour qu'on puisse tous échanger là-dessus. Ces noms-là vont être choisis par tout le monde. Et des gens vont porter le même nom de famille, mais vont faire des premières filles et vont donner des noms correspondants, vont faire des deuxièmes filles et des noms correspondants. Et donc, on va avoir cette pléthore de gens qui portent le même nom, exactement le même prénom, mais n'auront pas la même orientation de vie. Donc, c'est pour ça que je dis, comment cela se fait que on puisse penser que le prénom va avoir une influence sur notre trajectoire de vie. On va continuer, par exemple, on va aller en Occident où même les prénoms des saints ne sont pas forcément des prénoms qui sont tombés du ciel ou que c'est Dieu qui a donné des prénoms. Même les traditions Adam et Ève vont avoir une signification dans une certaine langue donnée. Mais les Jean, les Paul, les Pierre vont avoir une signification dans une tradition donnée. Tous les prénoms qui sont appelés aujourd'hui des prénoms importés viennent des traditions grecques, germaniques, des traditions latines, même il y a des noms bretons, il y a des noms slaves, irlandais, arabes, etc. Les prénoms vont aller de partout et vont circuler sur tout le territoire. Même des séries télévisées vont donner des noms. Il y a eu la vague des Kevin, il y a la vague des Tyler, des Tyson, mais il y a plein de gens qui ont donné des noms comme ça parce qu'ils ont écouté des prénoms à la télé, ça leur a plu, ils ont fait des enfants et ils lui ont donné ces noms-là. Alors, les prénoms selon la religion, comme on en parlait tantôt, c'est que la foi que l'on a dans la religion qu'on pratique va nous pousser à donner des prénoms qui sont issus de nos livres sacrés. Donc les Ahmed, les Amadou, les Mahomet, les Mohamed ou les Ali, tout ça. Vous allez avoir les Jean, les Joseph, les Marie, les Madeleine, les Elisabeth, les Rebecca, les Rachel, etc. Vous allez avoir même les Moïse et tout ça. Et puis, donc, ça va être les prénoms des saints. Ça va être le pire, c'est les saints du calendrier. Les saints du calendrier, dès que l'enfant naît, on va chercher, parce qu'on avait les calendriers avant avec tous les prénoms des saints, tous les jours. On va chercher dans le calendrier la date de naissance de l'enfant et on va dire, ah ben tiens, l'enfant est né tel jour et il va s'appeler va prendre tel nom. Et donc, les prénoms particuliers que les gens ne peuvent pas ne pas porter, c'est les prénoms de famille, les prénoms des jumeaux par exemple. Le garçon peut s'appeler Abalo, comme j'ai vu dans un commentaire. Toye Pacha, c'est des jumeaux. Neme et Naka, c'est des jumeaux en pays kabyé. Mais il va avoir Asou et Sevi, Asou et Asoupi. Il va avoir Akwele, Akoko, Akwete, Akwete. Ce sont des noms automatiques que les gens vont porter. Ils n'auront pas le choix.
quelle influence le fait de choisir cet identifiant-là va changer quelque chose dans leur vie. Les prénoms peuvent avoir de l'influence, on peut chercher bientôt, on va continuer à en parler, avoir des influences sur nos orientations, mais pas des orientations déterminantes. Et je vais vous expliquer bientôt pourquoi est-ce que ça peut ne pas vraiment être déterminante. Alors, on va continuer avec les prénoms selon les jours. En pays au Togo, enfin, dans ma tradition, je parle aussi pour ceux qui ne sont pas togolais sur la vidéo en ce moment. On va donner des noms en fonction des jours de la semaine. Lundi, quand c'est un garçon, c'est Kojo, une fille, Adjo. Mardi, Komlan, Abla. Mercredi, Koku, Aku. Jeudi, Yao, Yawa. Vendredi, Kofi, Afi. Samedi, Komi, Ama. Et dimanche, Kosi, Essi. Ces noms de jours de la semaine là aussi vont avoir une signification. C'est ça que je cherchais tantôt, parce qu'il paraîtrait que en fonction du jour où l'enfant est né, il y a une signification selon le nom et que cette personne est déterminée par le choix du jour de naissance. J'ai même pris sur moi de me poser la question, effectivement, l'âme qui s'incorpore, qui décide de sortir du ventre de sa mère, un certain jour, à une certaine heure donnée, ça ne peut pas être aléatoire. On va en revenir quand on va discuter de l'influence que le prénom peut avoir sur les gens. Les prénoms selon les jours de marché, ça c'est en pays kabyais que ça se fait. Les différents cantons en pays kabyais vont se choisir des jours de marché dans la semaine pour ne pas qu'il y ait plusieurs cantons qui aient des jours de marché, de sorte que les gens puissent travailler, aller acheter à tout le monde dans la communauté. Et donc, si tu nais un jour de la semaine, tu porteras le nom du canton dont c'est le jour de marché. Donc, on va avoir Tilalo et on va avoir les Kouméalo, les Kouméabalo, on va avoir les Piabalo, les Pialo, ainsi de suite en fonction des jours de la semaine. Maintenant, on va se reposer un peu, boire un peu. Let's go un peu en musique. Et puis, La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi, elle m'a proposé. de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Mais les femmes sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Devant cette situation, Alors, je ne trouve pas de solution. Là dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. alors je disais donc, maintenant, avec tout ça, les indications là que l'on peut avoir, que ce soit les traditions africaines ou les traditions religieuses qui vont pousser les parents à choisir des prénoms, ben, il y a des parents, comme mon père, ou même comme moi, même d'ailleurs, qui vont dire, ah ben non, nous, on va choisir un prénom qui ne soit pas induit par les jours de la semaine ou le jour d'arrivée de l'enfant, ou etc. On va donner un nom qui a une signification en fonction de comment l'enfant est né ou en fonction de ce qu'on veut célébrer avec l'enfant. C'est tous les prénoms que vous avez, Dieu donné, Dieu merci, Dieu qui juge, Dieu est bon, Dieu qui sait, etc. Qu'on peut traduire dans les différentes langues, en kabyais ou en évé ou n'importe quelle langue, ça existe.
Même dans d'autres pays africains, vous allez avoir cette pratique-là tout de suite parce que on remercie toujours la divinité de ce que la divinité nous a apporté. Nous a apporté un enfant. L'enfant a toujours été vécu comme une bénédiction. Le psaume le dit, je pense que ça doit être un des psaumes là le dit en tout cas, qui dit que le fruit des entrailles est une bénédiction. Et cette vérité-là est intime à l'Afrique, et l'Afrique va toujours donner des prénoms liés à Dieu, à l'enfant, d'une certaine manière. Il y a aussi cette forme de remerciement à Dieu, mais qu'on ne va pas parler de Dieu dans son nom générique qu'on utilise. Surtout chez nous, on va confondre l'âme avec la loi. C'est le même vocable qui dit l'âme, qui dit la loi. C va précéder tous les prénoms. Sénat, Sénam, c'est la loi qui m'a donné, ou c'est mon être intime, mon Dieu intime, parce que il faut distinguer le Dieu Maou, qui est un Dieu extérieur, du Dieu C, qui est un Dieu intérieur. Donc généralement ça, on ne va pas polémiquer là-dessus aujourd'hui, on en reparlera une autre fois. Donc aussi il va avoir ces noms-là, Sénam, Séléagodi, Sétodi, etc. C'est l'homme, voilà. Même c'est l'homme là qui était à l'origine de ce sujet du jour là, voilà. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui par rapport aux prénoms, pourquoi est-ce que je crois que les prénoms en soi ne définissent pas l'orientation de nos vies et donc n'ont pas une certaine influence? Parce que ce que nous représentons, ce que nous sommes, n'est pas l'indicatif que l'on choisit que nous devons porter. Sauf si dans la gestation, il y a un travail qui a été fait. Je m'explique. Que l'enfant sorte par exemple et qu'on choisisse un prénom sur le calendrier, ou qu'on lui donne le prénom usuel qu'on donne à tous les enfants qui arrivent selon son ordre d'arrivée. Tout le monde s'appelle comme ça. C'est totalement aléatoire. C'est totalement spontané. Ça n'a rien d'indicateur. Par contre, quand on va lui donner un nom qui a une signification particulière et que ça va formuler comme un vœu sur sa vie, ça peut l'influencer. Ça peut l'influencer. Maintenant, je disais que des parents peuvent décider, quand moi je vais faire un enfant, je vais l'appeler Gagnon, ce qui veut dire l'argent est bon. Et dans la gestation, même pendant s'ils essaient vraiment de faire l'enfant et qu'ils sont conscients de chercher à avoir un enfant, il peut le professer pendant l'acte sexuel. Ou après, quand sa femme est enceinte et qu'il va y avoir des rapports pendant la grossesse, c'est même très recommandé par tous les obstétriciens et les gynécologues. Mais pendant ce temps, lorsqu'il sera sur sa femme enceinte, il va connecter avec l'esprit de l'enfant qui est dans le ventre de sa femme et va lui dire, écoute, je veux que tu viennes avec de l'argent parce que l'argent c'est bon, tu t'appelleras Gagnon, tu t'appelleras ceci et cela. Comme par exemple dans la Bible, on a décidé qu'il va y avoir un enfant qui va naître dans la maison de David, mais son nom était déjà connu depuis Isaïe. Il s'appellera Yeshua, Dieu est là, Emmanuel. Dieu est parmi nous. Donc, les parents aujourd'hui peuvent décider donc de dire, écoute, moi je veux faire un enfant, mais je veux que cet enfant-là soit un enfant particulier. Et je vais faire en sorte que pendant la gestation, pendant la fabrication, le processus, les 9 mois de fabrication de l'enfant, je vais tout faire pour que l'énergie là que je veux que l'enfant apporte dans le monde, que cette énergie là vienne avec cet enfant là. Et donc ça fait qu'on peut avoir des enfants particuliers qui viennent et font exactement ce pourquoi ils ont été, disons, commandés, c'est-à-dire en tout cas les éléments de fonctionnement qu'on a impulsés dans sa fabrication. L'enfant va sortir et va faire exactement cela. Les enfants vont sortir et puis on va aller chercher dans les mains des ancêtres, consulter les mains des ancêtres pour savoir qui est-il. Parce que l'on croit à la réincarnation. On croit au retour comment on appelle ça? On croit au retour des aïeux. On croit aussi que les divinités aiment se manifester, s'incorporer d'une manière ou d'une autre dans des enfants.
Donc quand on va aller chercher, on va consulter le phare, on va consulter les oracles pour savoir qui est cet enfant, d'où vient-il, c'est quoi sa destinée. On pourra donner maintenant un nom correspondant. Et généralement, c'est des choses qui sont vérifiées, véritables, mais la religion nous dit de ne pas nous approcher de cela. Mais alors que le Jésus qui est vendu par le christianisme a fonctionné exactement de la même façon. Mais exactement de la même façon, on a consulté, on a su que c'était lui qui serait Emmanuel, qui serait le Yeshua, et il est venu, il a fait ce pourquoi il devait venir. Mais c'est bon quand ça vient d'eux, c'est mauvais quand ça vient de nous, mais c'est pas grave. Ce n'est pas le sujet du jour. Donc, pour que le prénom puisse influencer, c'est-à-dire avoir une forme de pression sur la vie de l'individu qui porte le prénom, il faut que soit on a consulté avant de déterminer son prénom, soit dans la gestation, on a véritablement travaillé à ce que le prénom que l'enfant va porter, ben, ça vienne avec lui. Ou peut-être encore que quand l'enfant est né dans des circonstances particulières, on va lui donner un nom qui explique ce pourquoi il est là, en tout cas qui justifie sa présence. Comme les femmes, par exemple, qui vont chercher des enfants pendant longtemps, ne vont pas avoir, ou soit vont chercher un garçon sous prétexte que le papa veut un garçon, sinon il veut se séparer de la femme. La femme va tomber enceinte et ça va être un garçon et il va appeler Holadem, c'est-à-dire le sauveur m'a sauvé. Et l'enfant va s'appeler Edem, etc. Donc, ce qui arrive, c'est que en dehors même donc de ces paramètres-là que je dis, ben, les enfants particuliers vont venir au monde eux-mêmes. Ils vont venir et puis vous aurez leur prénom, soit dans des rêves, soit dans des consultations. Des gens vont venir vous dire, écoute, cet enfant-là, tu l'appelleras comme ça. Ou de grandes personnes de la famille vont venir et vont donner un nom à l'enfant. Et ça va orienter le parcours de l'enfant. Mais tout est aussi une question d'intégration de cette croyance-là. Parce que nous-mêmes, en tant qu'individus, si on intègre la force du prénom qu'on nous a donné, si on intègre tout ce que ça représente pour nous, ou qu'on se rend compte que ça a quand même eu une influence pour nous, sur nous, et qu'on l'intègre, ça va effectivement déterminer notre fonctionnement. Moi, j'ai commencé à m'appeler Lovejoy, pas tout de suite à ma naissance. Parce que moi, à la base, mon grand-père m'a appelé Makafui. Il m'a appelé Pasteur Makafui. Parce que lui, il a dit, cet enfant-là, il sera pasteur. Pasteur Makafui. Makafui, ça veut dire, je vais le louer. Donc, je vais louer Dieu. Mais quand mon père apprend ma naissance, il est revenu du Cameroun. Il décide de donner un prénom anglophone. Et c'est de là que me vient Lovejoy. Après, tous mes amis, même jusqu'à aujourd'hui, je vais avoir en tout cas quelques années de plus encore là. À chaque fois que je donne mon prénom, il faut que je m'en explique. Les gens te disent, ah mais c'est nice comme prénom, c'est joli, tout ça. Ah, c'est quoi ce prénom-là? Ah, c'est un prénom de voyou, c'est un prénom c'est un prénom de star, c'est un prénom de ci, de ça. Il faut à chaque fois que je m'en excuse et que j'explique aussi la signification du nom. Et je ne l'avais pas intégré à un moment donné. Moi, quand j'ai eu mon baccalauréat, là, j'avais 16 ans, j'ai dit c'est fini. Cette affaire de Lovejoy, là, ou de Love, ou de Joyce, dépendamment de comment est-ce que les gens m'appelaient, ici ou là, ou quand j'étais là, on m'appelait Ayayi, tout ça là, c'est fini. J'en en veux plus, je ne veux plus entendre parler de Lovejoy. Et il arrive le moment où je dois reprendre le travail à la radio. Enfin, je vais commencer le travail à la radio. Et je voulais, comme tout le monde le faisait à l'époque, un certain nom qui ait du sens pour moi. Et donc j'ai dit, bah tiens, pourquoi je vais chercher loin? Je reprends tout simplement mon prénom Lovejoy. Et c'est comme ça que je l'ai imposé. Je l'ai intégré. Mais j'ai jamais intégré le prénom Lovejoy comme étant, comme la signification du nom. C'est-à-dire la joie de l'amour, comme mon père le disait. C'est Lovejoy qui est la joie de l'amour. Mais lui, il a choisi de m'appeler Lovejoy. Et Lovejoy, je le porte jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est fini là. C'est trop tard, je ne peux plus changer. Mais j'ai jamais intégré ça comme étant la joie de l'amour. Parce que moi, j'ai été toujours malheureux en amour. Et à chaque fois, je me plaignais. Je disais que même que ce nom me portait la poisse. Et que ça ne faisait pas la joie de l'amour comme je l'aurais voulu. Donc, juste pour vous expliquer que vous allez avoir quelqu'un qui s'appelle la joie de l'amour, mais il n'a pas la joie en amour. Mais ça, c'est pas grave.
Vous allez avoir des gens qui vont porter des prénoms, je ne sais pas, Crésus, mais il sera pauvre. Vous aurez des gens qui vont s'appeler Richard, mais ils n'auront pas d'argent. Et il y a aussi des jumeaux, là, je me rappelle dans mon quartier à Tocon Hôpital, les jumeaux sont nés, il paraît que leur maman voulait qu'ils soient, un sera avocat, un sera docteur. Donc toute l'enfance, jusqu'à ce que les gars avaient 40 et quelques à l'époque, on les a toujours appelés avocats et docteurs. Mais avocat et docteur, là, aucun des deux, ils ne sont pas arrivés avocats ni arrivés docteurs. Ben, il faut absolument pas ça. Le nom ne va pas déterminer qui vous êtes. Si vous l'intégrez et que vous l'appropriez, ce qui vient avec, cette force qui vient avec, effectivement, ça peut vous guider, ça peut vous orienter, ça peut vous pousser vers cette orientation-là. Mais si vous ne l'intégrez pas et que vous ne savez pas c'est quoi la signification, mais qu'est-ce que ça va changer dans vos vies? Rien du tout. Seules les fois où, en faisant votre enfant, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfant, quand la femme est enceinte et que vous continuez à aller vers la femme parce que c'est recommandé, dites tout ce que vous avez envie de dire. C'est à ce moment-là que vous pouvez formater un enfant avec toute la force que vous pourrez lui impulser, vous pourrez demander qu'il soit intelligent, brillant, qu'il devienne ceci et cela, etc. Et puis, il y a aussi, j'ai un ami aussi qui s'appelle Elolo, et il a commencé à grossir. Alors que c'est un gars, un gentleman, il adore s'habiller. Et puis à chaque fois je lui disais, mais c'est parce qu'on continue de t'appeler Elolo là que tu n'arrêtes pas de grossir. Je pense qu'on va commencer par t'appeler Emama. Comme ça, Emama, comme ça tu vas commencer à maigrir. Et puis on rigolait, je me moquais de lui. Elolo, ça veut dire qui est grand, ça veut dire Dieu est grand en fait. Mais lui il a commencé à devenir grand. Et on continuait de l'appeler comme ça. Et puis moi je disais que faut qu'on t'appelle Emama, comme ça tu vas commencer à maigrir. Alors, donc, ça c'est ce que je voulais vous dire sur les prénoms. Il faut qu'on arrête de dire, ah, les prénoms qui sont issus de nos traditions sont liés au diable. Ah, les prénoms qui sont issus de la colonisation sont pas nous mettre dans l'esclavage. Écoutez, même les Français, là, leurs prénoms viennent de l'Empire romain et de la Grèce. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont français, qui continuent à être dirigeants en France. Mais ils ne changent absolument rien, mais ils ont des prénoms d'arabes, des prénoms de russes, des prénoms américains. Ils s'appellent Kevin, ils s'appellent John, ils s'appellent je ne sais pas quoi d'autre. Tout ça là, ce n'est pas ça qui détermine quoi que ce soit. Le prénom ne distingue que le temps, l'espace que vous prenez. Mais quand vous mourrez et que votre âme doit se réincarner, ne se réincarne pas avec votre nom, prénom, avec votre date de naissance et vos sales caractères là. Pas du tout. Il se réincarne tout simplement parce que l'âme est pure. Ce que vous faites dans votre vie là ne détermine pas ce que ça veut dire. Écoutez, je suis persuadé, il y a quelqu'un qui s'appelle quelque part Marc Dutroux, mais ce n'est absolument pas un pédophile. Ce n'est absolument pas un pédophile. Il y en a qui s'appellent Adolphe, mais ils ne veulent pas exterminer la terre entière. Ok? Il y a plein de gens qui s'appellent Étienne, mais ils n'ont pas tué le premier président du Togo, ni fait des bêtises. Enfin. Anyway, donc voilà, c'est ça que je voulais dire sur les prénoms. Je pense que j'avais dit qu'on aurait un deuxième sujet. Là, on va faire 1 heure aujourd'hui parce que le deuxième sujet, je ne vais pas traîner là-dessus. C'est vous parler un peu de pouvoir. D'accord? Je cherche une chanson là. Je mets la chanson et puis après on revient et puis... Ah, mais c'est où la chanson? Je vais mettre... La vie ici-bas, c'est dur pour tout le monde. Et même les riches, c'est dur pour tout le monde. Plus pour les pauvres. Oh yeah. Je vais mettre ça. C'est malheureux mon associé. Tu m'as déçu, oh maman. En amour, il ne faut jamais tricher. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. C'est malheureux mon associé. Tu m'as déçu, oh maman. En amour, il ne faut jamais tricher. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. L'amour est comme un faux chéri. Appelez-les.
Et allez, et ceux qui vont faire les home à l'été là, il faut me dire, hein. Comme ça, on va bien baptiser les enfants. Ok? Je suis le gentleman PDG. J'aime beaucoup voyager et je chante partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les jours. Et moi, je m'y promène, la guitare sous le bras. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. En des attendant mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Je pèse les cordes de ma guitare, une dame vient m'embrasser, son mari, un ami, me regarde méchamment, mais la dame est amoureuse de moi, elle n'a dit que pour moi, elle dit à son mari, coquin, je ne veux plus de toi, attention. Alors mes amis, j'ai mis le pouvoir dans le visuel du rendez-vous de ce soir. Je l'ai mis tout petit parce que ça va pas être le sujet de ce jour, mais ça me grattait un peu d'en parler avec ce que j'observe ces temps-ci en Afrique, en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Et j'ai écrit un article là-dessus que vous pouvez trouver sur mon blog www.lovejoysamavie.com. Et je veux qu'on parle un peu du pouvoir. Ça fait un moment quand même que je me rends compte que en Afrique, on se trompe sur la définition du pouvoir. On se trompe tellement sur la définition du pouvoir qu'on ne sait pas comment on l'appréhende. Qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on l'obtient. Pour la petite histoire, le Premier ministre qui est désigné, comment on appelle ça, qui est désigné candidat pour succéder à Alassane Ouattara est décédé, et puis il y a des complotistes qui pensent que c'est Ahmed Bakayoko qui serait à l'origine de son décès, etc. Même s'il est connu que ça fait 8 ans qu'il a subi une opération du cœur, et donc il y a plein d'histoires qui tournent autour de ça. Il faut qu'on sache que dans une société, le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir est toujours quelque chose de très difficile à approcher, très difficile de s'en approprier, mais personne ne le donne. Personne ne donne le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir veulent toujours le conserver. Parce que c'est une énergie. Le pouvoir en soi est une énergie. C'est la capacité de décider de ce qui se passe sur un territoire donné, sur à la fois un groupe de personnes humaines, mais aussi sur les animaux, les végétaux, les cours d'eau, tout ce qui se passe sur les territoires. Quand on a le pouvoir de décider de cela, on ne le concède pas facilement. Et on l'obtient soit par sélection, soit par élection. Sélection parce que certains naissent avec la capacité d'être des dirigeants. Et tout leur parcours, ils ne vont faire que ça. Tout leur parcours, ils vont être des décideurs. Ils vont être à la pointe, et faire partie des leaders, et puis ils vont avoir les compétences naturellement, le charisme naturel pour diriger. On appelle ça une sélection. L'élection va être donc toutes les tracasseries qu'on va faire autour de la quête du pouvoir, entrer dans un parti politique, militer, aller faire des études particulières ou se positionner là où il faut pour être nommé, devenir directeur de cabinet, ministre, premier ministre, être chef du parti et aller aux élections, partir à la quête du suffrage universel. Mais il faut savoir que ces deux possibilités d'obtenir le pouvoir par sélection ou par élection sont toujours, comment on appelle ça, conditionnées par un choix qui dépasse l'individu lui-même, qui dépasse l'individu qui vote. Parce que c'est une rencontre.
Que l'on dise aujourd'hui que Ahmed Bakayoko a assassiné ou a fait tuer Amadou Gon Coulibaly parce que lui, il veut être chef de l'État, fait partie du processus d'élection. Que des gens, par exemple, le pouvoir leur tombe dans les mains, ou par choix, ou parce que c'est à eux qu'on a pensé à un certain moment donné, ou que leur trajectoire a fait qu'ils n'ont pas pu, comment on appelle ça, dévier de ce chemin-là qui les a menés directement vers le pouvoir, et on parle de sélection divine. Mais la prestation de serment que l'on fait quand on devient chef, ou toute la cérémonie qu'on fait autour de ça, sachez que ce n'est pas seulement quelque chose de banal ou d'administratif ou même de protocolaire. C'est symbolique. Et ce symbolisme-là détient une certaine force et que c'est cette force-là qu'on confère à celui qui prête le serment ou qui passe par ce protocole-là particulier. Donc quand on commence à parler de politique de n'importe quelle façon, parler de pouvoir de n'importe quelle façon, quand on est là et qu'on dit non, ça ne doit pas marcher comme ça, il faut que ça change, il faut que ci, il faut que ça, et qu'on crie mais ça ne change pas. Mais c'est justement parce que, soit, et moi je le dis clair comme ça, excusez-moi, soit la méthode d'élection pour arriver au pouvoir n'est pas bonne, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'obtenir, soit la sélection n'a pas encore été faite, ou la sélection est faite mais que la personne n'est pas prête. Je donne l'exemple tout simplement dans la Bible. Quand les Israélites ont demandé à Dieu qu'ils voulaient un roi, Saül a été sélectionné par le prophète. C'est-à-dire Dieu a donné l'indication, voici la personne qui peut être roi, allez le chercher. Mais quand il a eu le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. Il s'est comporté au-delà de ses limites et Dieu a décidé que ce ne sera plus lui à partir de cet instant-là. Mais il a gardé le titre. Il a gardé le titre, mais on a quand même oint David déjà le jour où Dieu a décidé de quitter Saül. Et David, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on cherchait quelqu'un pour jouer de la harpe au roi. Et que c'est David qui a été trouvé seul, digne d'aller jouer la harpe au roi. Et cela seul le calmait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement Dieu a fait la sélection de David, mais il a encore pris des champs où il se battait avec les lions et les ours. Il l'a amené jusque dans la cour du roi pour qu'il joue un rôle important auprès du roi. Mais malgré ça encore, le jour de la bataille contre Goliath, où David a dit celui qui tuerait Goliath, je lui donne la main de ma fille, il a fallu que ça soit ce jour-là que le père de David, Jessé, décide de donner des provisions à David pour ses frères qui étaient au combat. Quand il arrive au moment où Goliath était en train de parler mal contre Dieu, et là il se fâche. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il va vaincre Goliath, va donc épouser la fille du roi, lui qui jouait déjà de la harpe au roi pour le calmer quand il avait ses troubles mentaux. Le fils du roi le prend en amitié, et là maintenant il devient le patron de l'armée de Saül, et il va partout pour faire des conquêtes et des conquêtes, jusqu'au point où sa gloire, la gloire qu'il avait en fonction des victoires qu'il obtenait, sa gloire rend le roi jaloux, et le roi décide donc de le poursuivre. Ce qui arrive, c'est que malgré qu'il ait été oint, qu'il soit devenu prince parce qu'il a épousé la fille du roi, qu'il soit devenu utile auprès du roi, qu'il soit devenu la fierté de la population, il n'est pas devenu roi. Il a fui la persécution du roi Saül et il est resté seulement roi à Hébron pendant 7 ans. Donc pendant 7 bonnes années, David est resté roi d'Hébron et Saül est resté roi à Jérusalem. C'est à la mort de Saül, 7 ans après, que David a été exilé, qu'il est revenu à Jérusalem, il est devenu roi et il a régné pendant 33 ans. Tout ça pour vous dire que on se chamaille souvent, on va venir écrire des choses, commencer à dire des choses sur le pouvoir, mais on ne sait pas c'est quoi le pouvoir, on n'apprend même pas à le on se laisse manipuler par tout et par n'importe quoi.
Et c'est ça qui est dommage. Ce qui fait que les gens vont se fâcher, les gens vont dormir mal, vont avoir de l'amertume, alors que tout simplement, ils n'ont pas pris le temps d'approcher cette matière-là qu'on appelle le pouvoir. L'une des rares personnes à l'avoir approché cette matière et à l'avoir étudiée, et même je dis l'avoir théorisée, parce que, en fait, je parle de Machiavel. Machiavel n'a pas inventé la gestion du pouvoir. Il a juste observé des différents royaumes et l'histoire pour constituer maintenant un corpus de règles que beaucoup de gens vont étudier et vont appliquer pendant des années et des années jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voulez comprendre comment fonctionne le pouvoir, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un comme le ministre Bakayoko va être le patron de la Côte d'Ivoire pour toutes les responsabilités qui sont les siennes et va être, on va l'indexer pour tout et n'importe quoi, mais il est là, il dirige la Grande Loge de Côte d'Ivoire et il est le patron de la culture, on l'appelle partout, on l'invoque de partout, il a déjà commencé à définir cette allure de chef de l'État et qu'on l'accuse donc d'avoir fait tuer Amadou Gon Coulibaly. Si le cœur d'Amadou Gon Coulibaly n'était pas malade depuis 8 ans, n'avait pas subi différentes interventions médicales, je pourrais croire que des choses existent. Mais même, vous pensez que c'est par hasard comme ça que dans un pays, des forces du pays ou les forces qui règnent sur ce territoire géographique-là vont accompagner quelqu'un comme ça? Vous croyez que c'est par hasard? Quand on délimite un territoire et qu'il est délimité par des frontières, sachez une chose, tout ce qui se situe à l'intérieur de ces limites-là vont être réglementés par des forces. Et ces forces-là, il faut les approcher. Vous pensez que c'est par hasard que le poids de l'archevêque Philippe Fanokok Podjro, qui a monté la dynamique Podjro, c'est son poids en tant que patriarche qui a accompagné le candidat à Gabriel Agbeo Memessa Kodjo, je crois. Je ne sais même plus comment il s'appelle, mais anyway, c'est parce qu'il a mis dans la balance son poids de patriarche. Il a invoqué le Saint-Esprit pour dire, écoutez, voilà le candidat que ça va être. Bon, malgré ça, ça n'a pas marché. Mais si ça doit marcher, sachez que c'est soit une question de sélection, soit une question d'élection. Donc, le pouvoir, chers amis, faites attention avant de commencer à donner des avis et à mettre votre cœur parce que vous allez souffrir pour rien. Donc voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il me reste quelque chose à dire encore. Je pense que j'ai quand même dit pas mal, que j'ai quand même parlé des prénoms, j'ai parlé un peu de pouvoir et tout ça. Et puis on va finir le live d'aujourd'hui à 20h04. On a fait 1 heure. Merci à vous. Merci pour tout. Merci de partager la vidéo. Et merci d'être présent pour soutenir Apéro Conversation. N'oubliez pas, bon week-end et buvez. Merci.
l'espoir ne se donne jamais. So